Bonjour, nous sommes toujours au musée de Carcorne de Puyvert pour les rencontres Les Miroirs du Conte. Donc nous avons pour cette première édition invité un artiste à l'ancienne, quelqu'un qui fait de la calligraphie et de l'enluminure, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce beau travail de patience? Alors, je pratique Alors moi j'aime le terme de calligraphie enluminée. Voilà, parce que j'ai certaines enluminures, mais l'ensemble de mon travail c'est surtout de la calligraphie. Donc, et au travers de tous les dessins, tous les dessins, donc c'est de la calligraphie enluminée. Je pratique cette passion, parce que c'est une passion avant tout, hein, donc depuis pratiquement 35-40 ans. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'on voit certains de vos supports? Par exemple, je vois que on est dans le musée des troubadours, et là vous avez illustré la fine à mort. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est à base d'une gravure hein, datant du XVIe siècle, où j'ai trouvé ces deux personnages, hein, donc totalement comme ça. Hein. Et donc j'ai eu l'idée de rajouter le fin amour sur cette gravure. Voilà, ça ce sont 3 gravures que j'ai réadaptées, mais à petits points. Donc les gravures c'est plutôt des traits. Hein. Donc voilà, et ici je l'ai mis en couleur. Alors, les textes, quelles sont vos sources d'inspiration? Quel texte choisissez-vous en général d'enluminer? Alors c'est au feeling comme ça, je ne choisis pas. Hein, voilà, donc j'aime bien, d'abord là c'est Canto. C'est Canto pour ceux qui ne connaissent pas? C'est la chanson du Midi, hein, enfin du Sud. Hein, donc, alors il y a plusieurs versions. Il y a celle, alors elle est, normalement c'est ce qu'on dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une légende, mais c'est Gaston Phébus de Foix donc qui l'avait réalisé. Hein. Donc voilà, alors ça ce sont des... J'aime bien les textes musicaux, hein, mais ici vous avez Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, voilà. Et puis là c'est Avoir et être. Alors là je ne sais pas si c'est chanté ou si c'est parlé, mais sous une musique c'est de Yves Duteil. Donc voilà, bon, c'est des choses comme ça qui me plaisent à faire. Donc. Et vous faites, alors vous avez mené des ateliers avec des enfants, alors comment vous procédez avec les jeunes? Qu'est-ce que vous travaillez? D'abord je tiens un atelier de calligraphie au château de Bon Repos Riquet, c'est la demeure de Pierre-Paul Riquet. Après je fais ce qu'on appelle du périscolaire. Hein. C'est-à-dire que je m'occupe des enfants à la sortie de l'école. Et là, à raison de 5 à 8 semaines, à raison d'1 heure par semaine, donc les enfants, je leur fais faire leur prénom surtout. Puis surtout, ils décalquent, quoi, avec des dragons, des personnages fabuleux d'époque médiévale. Voilà, ça fait toujours rêver. Alors, pour vous, quelle est la vertu pédagogique finalement de ces ateliers? Eh bien déjà, c'est leur apprendre ce qu'est l'écriture, hein, dans la tenue de la plume. Je leur fais découvrir également divers matériels, hein, la plume métallique, la plume d'oie, donc voilà quoi. Et j'essaie de les... qu'ils s'appliquent comme nous, on l'avait fait à l'école, parce qu'on était punis si on se tenait mal, ou on mettait la plume de travers, etc. etc. Donc j'essaie un peu de faire ça. Quoi. Oui, vous ne punissez pas, je crois. Non, je ne punis pas. Donc voilà. Au contraire, je les mets tous sur le même piédestal, je les encourage. Et la preuve, c'est qu'ils reviennent après, l'année suivante. Quoi. Oui, bon, on a vu le succès de l'atelier que vous avez fait ici, beaucoup d'enfants qui ont travaillé. Ouais. Alors, vous vendez aussi vos œuvres, comment ça se passe pour les gens qui ont envie d'acquérir, soit un original, soit une reproduction, comment faire? Alors, moi, je travaille surtout sur commande, donc c'est pas vendu directement, donc c'est surtout sur commande. Je peux refaire exactement la même chose, il n'y a aucun souci. Si on veut ce texte-là, je reprends tous les personnages, tout le textuel, comme ça. Mais voilà, moi, par exemple, je veux un extrait d'un passage de la Divine Comédie, je peux vous dire, je veux que vous m'enluminiez. Alors ça, il n'y a pas de souci, là, je le prends en compte, donc voilà. Ce qui a très bien marché jusqu'à présent, c'est les actes de naissance, de mariage. Alors là, ça a été l'euphorie il y a quelques années, et donc voilà quoi. Alors comment on vous contacte du coup? Parce que ça va donner envie aux gens. Au travers, alors, on me voit soit dans des médiévales, soit sur des ateliers, à des endroits où je participe. Hein, est-ce qu'on peut pas, vous êtes un peu moderne, est-ce qu'on peut vous contacter par mail? Oui, oui. Faisons un peu de pub, donnez votre mail, allez-y. Alors le mail c'est cjaverzac7@gmail.com. Voilà, merci pour votre amour de l'art. Merci à vous.